Nicolas Sarkozy, ex-président de la République, est au cœur de plusieurs affaires judiciaires majeures. En 2014, dans le cadre de l'enquête sur un possible financement libyen, les juges interceptent des conversations entre Sarkozy et son avocat, Thierry Herzog. Ces dialogues suggèrent qu'ils ont tenté d'influencer un magistrat, Gilbert Azibert, pour obtenir des renseignements sur d'autres enquêtes. Ils avaient utilisé une ligne sous un faux nom, Paul Bismuth, pour tenter d'échapper aux écoutes. En décembre 2024, la Cour de cassation rend la condamnation définitive, 3 ans de prison, dont un an ferme via bracelet électronique, plus 3 ans d'inéligibilité. Entre février et mai 2025, Sarkozy porte le bracelet électronique, puis obtient une libération conditionnelle en raison de son âge. Lors de la campagne présidentielle de 2012, l'UMP est accusé d'avoir dissimulé une partie des dépenses via une société appelée Big Malion, facture fictive, montage comptable. En appel, février 2024, Sarkozy est condamné à 1 an de prison, dont 6 mois, ferme, aménageable. Un pourvoi est en cours devant la Cour de cassation. C'est l'affaire la plus lourde politiquement. Une partie de sa campagne présidentielle 2007 aurait été financée illégalement par la Libye de Kadhafi, à hauteur supposée de 50 millions d'euros. Selon l'accusation, en échange, Sarkozy aurait favorisé la réhabilitation internationale de la Libye et certaines relations diplomatiques économiques avec Tripoli. L'intermédiaire Ziad Takieddine affirme avoir transporté des valises d'argent à Paris pour Nicolas Sarkozy et Claude Guéant. Mais Takieddine s'est par la suite rétracté. Tout cela alourdit le dossier. Le procès s'est tenu début 2025 et, le 25 septembre 2025, la justice a jugé Sarkozy coupable d'association de malfaiteurs dans ce dossier. Il est condamné à 5 ans de prison avec mandat de dépôt. Sarkozy nie toutes les accusations, il fait appel dans plusieurs dossiers et a saisi la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire des écoutes.